DJ Abomination. DJ Abomination. Et salut à tous, bienvenue sur KO Gaming pour ce 28e épisode sur Tomb Raider 3 Adventure of Lara Croft. Et je filme donc directement à la suite du précédent épisode. Je crois que vous avez entendu la musique des mystères. Et justement là je viens d'avoir une révélation juste en appuyant sur le bouton de stop lecture entre les deux épisodes. J'ai eu un moment où, vous savez, avant que je prenne la tyrolienne à ma droite, au-dessus des pics, donc ça remonte à peu près la moitié de la vidéo précédente, là-haut, là, il me semblait qu'il y avait quelque chose que j'avais pas vu, enfin que je voulais monter, et puis je me suis dit, ah attendez, il y a un truc pour grimper. Et finalement, j'ai laissé tomber ma première idée, et je suis sûr que dans ma première idée, il y avait quelque chose. Hein, ça m'étonnerait même pas. Mais vraiment, la révélation pile en appuyant sur le bouton. J'ai presque regretté d'appuyer sur le bouton quand j'ai eu cette révélation. Alors voilà, moi j'étais monté par là. Voilà, je m'étais agrippé ici. Et ensuite, en montant, j'ai vu qu'il y avait un passage sur la droite. Je me dis, oh, ah bah c'est bon, c'est par là, c'est pas ici. Et en fait... Ah putain, j'en étais sûr. Mais c'est pas vrai. Et ben la voilà la clé. Alors c'est quoi cette clé? Clé du chaos. Ah bah voilà, bon bah j'ai plus qu'à redescendre. Hein. Allez, allons-y gaiement. On reprend pas la tyrolienne, on ne peut pas, et puis je ne veux pas. Oh putain, je peux pas redescendre? Je peux pas redescendre? Oh non! Pourquoi? Oh non, mais c'est une blague! Ah non! Aïe! Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai eu peur. Voilà, on va aller plus vite. Voilà! Bon, cette fois-ci, on peut aller par là. Voilà, on va rallumer une torche. On va redescendre pour la énième fois en bas. Allez, la clé. Et là, ça va certainement ouvrir la petite porte en face de nous. Voilà. Je vais quand même aller voir si ça a ouvert autre chose. On ne sait jamais, hein. Non, c'est bon, c'est toujours fermé ici. Non, je me méfie maintenant, hein, parce que...
Parfait. Alors, continuons. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Oh là là, ça sent les pièges partout encore. Bon, là, il y a une trousse. Hop. Je regarde au plafond maintenant aussi, hein, on ne sait jamais. Bon, là, il y a de l'eau. Allons-y. Oui. On voit pas grand-chose, encore une fois. Oh, allez, vas-y, putain. C'est abusé. J'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus. Merci. Il y a encore une bifurcation, mais c'est pas possible. Bon, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, il y a des trucs là. Oh, un cristal. C'est très gentil de nous en donner un que maintenant. Ah, je sais pas ce que c'est que ces trucs là, mais c'est vraiment dégoûtant. Ah, il y a une réserve d'air. Ah. Ah. Oh. Voilà, allez. Putain, je m'attendais pas à aller voir là. Le chien et son maître. Bon, j'ai vu, il y a une échelle là-haut, hein, vous inquiétez pas, j'ai vu. On évite de se brûler. Allez, on reprend une torche. Putain, on voit que dalle. Mais c'est pas vrai. Alors, je me suis vraiment pas penché sur ce qui coulait dans l'eau, mais bon. En tous les cas, s'il y a quelque chose de bloqué ici, il va falloir aller dans l'eau. Ça c'est sûr, parce qu'il y avait un passage où je suis pas allé. Bon, j'essaie de faire au plus vite. J'ai l'impression qu'on est sous la voûte de l'église. Ah bah voilà, bah c'est terminé. On en a terminé. Temps réalisé 35 minutes. Oui, non. Non, non, non. 2 victimes, 154 punitions, 57 chirurgies. Non mais franchement, ils nous foutent un cristal de sauvegarde. Allez quoi, à 3 minutes avant la fin. Hein. Non mais c'est une grosse blague ce jeu. Hein. On se fout de notre gueule littéralement. Trousse de soins utilisée 2,5. Bon bah oui, voilà. Non mais t'es obligé de faire un code. C'est pas possible. C'est impossible. Bon bah voilà, c'en est terminé pour l'église à Lose. Hein. Bon bah j'espère que ça vous a quand même plu ce petit niveau bonus. Mais l'épisode n'est pas encore terminé, on est à 7 minutes de vidéo. Maintenant, il nous reste la demeure, la fameuse demeure que vous connaissez très bien depuis le tout premier Tomb Raider. Et là, on reprend la même construction que le Tomb Raider 2. Hein, vous allez voir, vous allez reconnaître beaucoup de choses du Tomb Raider 2 dans ce manoir-là. Ah, ils nous foutent un cristal de sauvegarde, ils sont trop mignons. Bienvenue dans mon humble demeure. Ne te gêne pas, jette un coup d'œil. C'est ce que je vais faire. Oh, ils nous remettent même l'effet sonore. Là. Bon, ça vous reconnaissez, hein, c'est toujours pareil depuis le 2. Enfin, la salle de bain, il y était déjà, il me semble, comme ça. Là, c'était où on avait fait Home Sweet Home, hein, tu vous rappelez, le dernier niveau de Tomb Raider 2, on commençait ici. Sauf que là, c'était une serrure, si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Ouh, là, il y avait toute une remise avec un fusil à pompe et plein de munitions. Là, il n'y a que des petites torches. Bon, ça annonce la couleur. Déjà, ça va être sombre.
C'est le jour dehors. Bon, c'est déjà ça. Allez, on sort. On a de nouveau Butler, je crois qu'il s'appelle comme ça, notre majordome, dans celui-ci. Avant Winston, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter? Excusez-moi. Alors, on va appuyer là-dessus. Ça ferme derrière? Oh bah je vais laisser fermer, comme ça il viendra pas m'emmerder. J'ai une torche, c'est tout? Attendez. Je suis... Ah non, c'est limité. Ah, ça c'est bien ça. C'est comme ça que ça devrait être dans le jeu normal aussi. Voilà, donc là on monte directement dans le grenier. Alors la dernière fois, dans Tomb Raider 2, il y avait strictement rien ici, si vous vous rappelez bien. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses ici? Ah, déjà il y a un bloc à tirer si vous voyez. Bon, on le voit plus maintenant. Mais... Oh putain, c'est vraiment sombre, c'est insupportable. Alors, on va aller voir un peu ce que détient ce bloc. On peut pas le tirer, on va le pousser. Si on le tire, elle va le dire non parce qu'il n'y a que un recoin de plus. Il en faut au moins deux. Vous connaissez Tomb Raider, c'est très cubique. On a toujours gardé les mêmes codes. Ah, ben c'est coincé de ce côté-là. Bon, ok. Alors si c'est coincé, ça veut dire que qu'il y a quand même quelque chose à débloquer comme passage. Bon, eh ben on va sortir du grenier. Pareil, il y a une mini-aventure hein, là-dedans. Hein. Merde. Il fait un drôle de bruit, Butler. Alors. On continue l'exploration de l'étage. On n'a plus qu'une porte, l'autre est fermée. Alors ici, c'était voilà la salle de musique. Est-ce que je peux en mettre? Je ne crois pas. Non, c'est le salon. Bah non, je sais pas. Salle de musique, salon. On dirait un vieux canapé avec une télé en face. Je sais, ça fait un peu vide quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, il fait nuit de flipper le Butler. Alors ici, il n'y a rien. Ça sent le passage secret derrière la cheminée, je sais pas pourquoi. Bien, bon, l'étage c'est fait. Salut toi. Il a pris un coup de vieux encore, hein, le Butler. Hein. Pour observer les alentours, maintiens enfoncé la touche Ah, Regarder. je sais, t'inquiète. Appuie ensuite dans la direction de ton choix. Donc là, il y a une salle secrète. On le voit à travers. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a une autre salle secrète. On a du mal à la voir, mais il y en a bien une. Non, je remonte pas. Ici, bah, il y a la salle que vous connaissez bien, où j'en avais chié dans Tomb Raider 2. Allons faire un tour dans la salle de gym. Si tu es vu, en cas de danger, mieux vaut avancer en marchant. Fais un essai en maintenant la touche marche enfoncée jusqu'à ce que j'atteigne la ligne blanche. Allez, on va faire le petit entraînement. Donc là, ils ont repris ça de Tomb Raider. La touche marche est enfoncée, je ne peux pas tomber. Essaie de me pousser pour voir. Ouais. Si un espace est trop grand, je tente de me raccrocher au bord pour éviter la chute. En marchant, approche de la ligne blanche jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer. Appuie sur avancer
pour me faire grimper. Eh oui, mais je sais déjà tout ça. Si je prends mon élan, ce type de saut ne pose aucun problème. Fais-moi avancer vers la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. Relâche la touche marcher et appuie brièvement sur reculer pour me donner de l'élan. Appuie sur avancer et immédiatement après, je suis bon quand même. appuie et maintiens enfoncé. Hein? T'as même pas le temps de finir tes phrases. Ça, c'est un sacré bond. Tu vas devoir sauter comme tout à l'heure. Mais lorsque je serai dans les airs, maintiens enfoncé la touche action pour que je puisse m'accrocher au bord. Ah, bah non. C'est trop loin. Ouais, bon, c'est bizarre. À moins que ce soit le truc jaune là. Ah non, oui, si, je suis bête. Voilà, c'était ça. Génial. Essayons de grimper là-haut. Appuie sur avancer et maintiens enfoncé la touche action. Je ne peux pas grimper, l'ouverture est trop petite. Appuie sur la touche droite et j'avancerai de côté. Appuie ensuite sur avancer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Alors. Si le saut est trop dangereux, je me laisse descendre tranquillement le long de la paroi. Appuie sur reculer pour que je saute en arrière. Immédiatement après, maintiens enfoncé la touche action pour que je m'accroche au rebord en descendant. 6. Je vais te montrer comment ramper. D'abord, place-toi sur ce bloc. Maintiens enfoncé la touche ramper pour que je m'accroupisse, puis serre-toi des touches directionnelles. Comme ça. À la fin du passage, fais demi-tour et laisse-moi au bord. Si tu relâches la touche action, c'est bon, lâche maintenant. Eh oui. Hop là. Appuie sur... Pour atteindre les zones supérieures, je dois parfois faire de l'escalade. C'est pour l'échelle. Avance et appuie sur la touche action pour me faire grimper. En maintenant il y a quand même vachement plus de parcours qu'avant. Pour que je continue à monter. Donc ouais, ça c'était disparu dans le 2. Regarde là-haut. Tu vois ces barres métalliques? Appuie sur la touche saut, puis immédiatement après, maintiens enfoncé la touche action. Ils ont refait le tuto du 1 avec le parcours du 2 dehors. Pour me faire avancer. Un mélange des deux quoi. Si tu relâches la touche action, je lâcherai. Parfait. Hop. Il manque plus que le 8. Faisons un petit sprint. Appuie sur avancer et maintiens enfoncé la touche courir. Hop là. Et si on nageait un peu? Ben ouais, c'est une bonne idée. Allez. Allons dans notre fameuse piscine où on n'est pas allé depuis Tomb Raider. Sous l'eau, utilise la touche sauter et les touches directionnelles pour me faire avancer. Oh, je me suis fait brûler que le con. Et c'est toujours la même piscine, ouais, c'est ça, avec les mêmes motifs. Pour nager à la surface. Bon, on sort? Ouais, allez. C'est dingue, hein. Même là, j'ai pas fait exprès, je me fais brûler, quoi. J'allais encore crever. Coucou, Butler. En cas de danger, mieux vaut avancer en marchant. Fais un essai en maintenant la touche marche enfoncée jusqu'à ce que j'atteigne la ligne blanche. Donc ça, c'est la cuisine. Ah, ils ont réaménagé un petit peu. Alors là, c'est quelle musique? Ah, ça c'est de la musique. C'est mieux que le thème de Venise, hein. Elle est vraiment chouette celle-là. C'est vraiment l'une de mes préférées. Je vous l'avais dit la première fois qu'on l'avait entendu. Bon, la cuisine, elle change pas. Ah, il y a un petit comptoir quand même. Bon, le frigo, ok, on peut encore remettre Butler à l'intérieur. D'ailleurs, il est là. On va le remettre. Allez, viens là, mon coco. Tu vas faire un gros dodo dans le froid. Ah là là, sacré Butler.
Hop. Merci. Ah, je peux pas passer par là. Eh ben, on va passer par le hall d'entrée alors. Hop. Ah, il n'y a plus les petites clochettes. Oh, même ici, ça s'est aménagé. Là, on peut plus y aller. Oh, les barrières ont fait un drôle de mouvement. On va appeler ça comme ça. Ok, bon, la droite, c'est toujours assorti. La fontaine a changé. Là, il y a une clé ou pas? J'ai vu qu'il y avait une serrure au niveau du labyrinthe. Ça, c'est pas cool. Il nous faut une clé pour le labyrinthe. Bon. Alors. Là, on a de nouveau le parcours. Et ben, on va le refaire. Voyons à quelle vitesse tu peux attaquer. On y va? Ouais, pas de problème. Ah merde, il fallait que je me laisse glisser. Bon, c'est pas grave. Allez. Je ne sais plus combien j'ai fait dans le Tomb Raider 2, mais... je pense que ce sera à peu près les mêmes... De toute façon, c'est exactement le même parcours. Hop. 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 Hop là. C'est pas trop mal ça. Ah, c'est pas tout à fait le même, ça y était pas. Hein. Bon, évidemment, il rajoute les mouvements des nouveaux. Et c'est peut-être là que je vais les trouver, les flingues. Rappelez-vous, dans le 2, j'essayais de chercher de partout les flingues au niveau de la piscine. C'est peut-être là-dedans qu'on les trouve. Hop. C'est bizarre, je les trouve pas. Ou alors ils sont au-dessus peut-être, c'est possible, on verra après. On va finir le parcours tranquillement. Bon, on est à 21 minutes, hein. De toute façon, je le dis, hein, ce sera le dernier épisode. Hein, j'aimerais quand même bien vous montrer tout ce qu'il y a, mais si j'ai pas les trésors, etc., c'est pas grave. Pas les trésors, les clés ou les passages secrets. Ah merde. C'est en dessous là. Ah ben les voilà mes flingues. Hop. Allez, c'est parti pour la chasse. Mais pousse-toi, Butler. En fait, il y en a deux. J'ai l'impression. Hop là. C'est pas mal, non? Tant qu'il y a le plateau, tout va bien.
Donc ouais. Le portail m'a fait... enfin, est ouvert maintenant. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des passages un peu au-dessus du parcours que je viens de faire. Alors, vous avez vu, c'est pas tout à fait le même, mais ils ont quand même gardé pas mal de... Pas mal du même domaine. Hein. Alors, lui, il est encore là ou pas? Ah non, il s'en est sorti, le salaud. Alors là-haut, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ouais, mais bon. C'est pas top. Non, c'est pas ce que je voulais du tout, moi. Bon. Ouais. Bon. Alors, je sais pas comment on l'a normalement, mais on va pas la faire à la loyale. Parce que ben, je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. Donc ayant vu qu'on va pas y passer la journée, là je vous remonte vraiment du bonus, du pur bonus. Hein. Faut peut-être faire le parcours en un temps minimum, je sais pas, mais en tout cas, il y a bien moyen pour avoir la clé d'ici. Alors, pour l'avoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, clé piste de course. Parce que voilà, le labyrinthe de Tomb Raider 2 n'est plus un labyrinthe. Dans Tomb Raider 3, c'est une course. Une course à quoi, vous allez me dire? Hey, c'est un... Pour monter dessus, marche vers le véhicule Voilà. et appuie sur la touche action. Un quad. Allez, Vas-y, accélère. on va s'éclater un peu. Putain, je gère. Hop là, hop, un petit freinage. On est bien, on a bientôt fait le tour déjà. Et voilà. Sympa le petit tour en quad là. Alors j'ai vu qu'il y a un passage ici. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. On va pas aller là-dedans, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas envie de m'enflammer. Ça fait un passage vers le... Ok. Bon, je fais le tour du propriétaire, hein, et puis si on trouve rien... Je trouve bizarre qu'il y ait un passage à pied comme ça, là, et... Je fais vraiment le tour, on ne sait jamais. Hop, 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 hop. Non, j'ai rien dit.
Là, c'est d'où on arrive. Ah oui, bah oui, avec le quad, on peut pas... Enfin, on peut... À pied, on peut pas y aller. Bah, je suis sûr qu'il y a des galeries à explorer de partout, ici aussi. Mais tout est mystérieux dans ce jeu-là. Hein. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'ils ont remis cette musique-là. Hein. Faut pas se leurrer. Il y a des mystères et des boules de gomme. Bah, ça, c'est d'où j'arrive à pied. On va refaire un petit tour en quad pour terminer, voir si j'ai rien oublié. Mais c'est vrai que tout ce qui est grenier, etc., là, je sais plus comment on fait. Hein. Dites-moi, allez, dans le commentaire que je sache. Parce que bon, même si je vous le montrerai pas, c'est toujours sympa d'avoir des petites astuces comme ça. Ok. 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 Je faisais le tour hein, en même temps, si je loupais pas grand chose en passage secret par exemple. Allez. Voilà, normalement j'avais déjà fini la course, enfin le parcours. Là vous voyez que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Bon bah écoutez, je ne sais pas. Il me semble que j'avais trouvé un moyen moi une fois, mais je ne sais plus où. On va retourner dans le passage ici quand même, histoire d'être sûr. Je suis intrigué par ce passage qui sert pas à grand chose en fait. C'est vraiment très étrange. Et merci. Putain, elle m'a fait peur. Y a pas de levier, y a rien ici. C'est vraiment étrange. Ouais, et puis là, on descend direct. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bon, ben on va retourner dans la maison. Il y a peut-être un levier hein, que j'ai pas vu. Hein. N'hésitez surtout pas à me le dire. Hein, ça m'intéresse énormément. Et ben ça y est, c'est la fin de Tomb Raider 3 cette fois-ci. Donc je suis très 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 content de l'avoir terminé. Hein, je vous le cache pas. Hein, bon, j'appréhendais ce jeu. Je l'ai beaucoup démonté, certes. Mais il y a quand même de quoi le démonter aussi hein, pour certaines choses. Ça reste néanmoins un très bon jeu qu'il faut se faire au moins une fois. Ça, je vous le conseille quand même. Hein, ça reste un très très bon jeu. Voilà, il faut aimer le côté hardcore. C'est ça le problème de cet opus là quoi. Le 1 et le 2 c'est d'abruti à côté. Mais vraiment. Hein, c'est vraiment de l'abruti à côté. Bah je vais remettre la musique là-bas. On verra ce qu'ils me disent. Mais ouais, c'est vraiment inégal quoi. Donc il y a eu des très bonnes améliorations. Hein. Pour moi, le mieux dans ce jeu-là, bah, les musiques sont très très bonnes. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et quoi là? Ouais. Il y a eu beaucoup d'innovations par rapport à Tomb Raider 1 et 2 du côté musique. Je vous en avais déjà parlé, si vous vous rappelez bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'acquis qu'ils ont gardé, quoi. Et ça, c'est plutôt dommage. Alors ensuite, bah, difficulté très 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 accrue. Hein.
Je vous le cache pas, je vous le redis. C'est vraiment pas un jeu pour débutants, hein, celui-ci. Hein, Ceux qui aiment Tomb Raider Reboot et qui veulent découvrir les anciens Tomb Raider, ne découvrez surtout pas avec celui-ci, vous allez être dégoûtés. Voilà, que dire. Ben, combat de boss, c'est quand même dans celui-ci où il y en a le plus, quoi, où c'est les plus importants, hein, Willard notamment. Mais bon, après l'intrigue est vraiment pas mal, hein, c'est bon, même Tant que la touche si marche est enfoncée, je ne peux pas tomber. même si ça Essaye de manque me un peu de pousser pour profondeur, c'est dommage. Le scénario, je parle. Hein. Le scénario manque un peu de profondeur, mais on arrive à faire pas mal de choses quand même. On va remettre la musique. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bah, les véhicules se sont assez multipliés. Voilà, donc c'est pas plus mal parce qu'il y a une bonne, maniabilité, mine de rien. À part le kayak c'est une catastrophe, ambulante même, je dirais. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah les secrets c'est méga dur. Le fait des niveaux qu'on peut faire de plusieurs façons différentes, ça je le savais sur le Gange, mais là sur le portail du Lude, j'étais vachement surpris de voir toute une partie enlevée, quoi. Pareil pour le village côtier, hein, j'étais vraiment très surpris du chemin que j'ai pris. Non, j'ai fait quand même 2-3 découvertes encore dans ce Tomb Raider, et je suis très content de l'avoir fait quasiment à la loyale, quoi. Uniquement avec les cristaux de sauvegarde en rab. Voilà, j'ai utilisé vraiment les dernières munitions. Ça s'est vu d'ailleurs contre Willard. Hein. Ça a été un combat assez long et épique. Mais j'y suis quand même arrivé et j'ai vraiment pas flanché, quoi. Voilà, le seul truc que j'ai fait en trichant, c'est les sauvegardes et les secrets. Je vous l'avoue, bien entendu. Mais bon, pardon, excusez-moi. Mais bon, comparé à tout ce que nous propose ce jeu-là, les petits codes que j'ai fait, ça n'équivaut à rien, quoi. Je me suis pas spoilé, j'ai pas regardé de solus, à regarder, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai cherché, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je ne me rappelais plus, hein, donc c'est quand même pas trop mal. Bon, j'avais quelques souvenirs, mais c'était des souvenirs de grandes salles, pas de souvenirs de cheminement d'aventure. Voilà, la cité perdue de Tinos qui m'aura quand même porté pas mal préjudice, mais j'aurais quand même tenu avec le peu de cristal que j'avais, hein, je voulais vraiment pas en gaspiller pour le finir sans en reprendre. Voilà, bon le niveau secret, l'église à l'os, bon, on aime ou on n'aime pas, bon, je trouve que ça reste à peu près dans la même lignée que les niveaux dans Londres, hein. De toute façon on a le chargement de Londres. Et pour moi il apporte vraiment rien de spécial, bon. Les amateurs de plateforme trouveront leur compte. Moi j'étais plutôt déçu. Bon, je souhaitais vous le montrer quand même parce que ça fait partie du jeu. Mais c'est pas un truc qui est exceptionnel, quoi. Voilà, et puis bon du coup là on était en 1998. Du coup Core Design, puisque c'est le développeur du jeu à l'époque, de Tomb Raider 1 à Tomb Raider 6. Core Design annonce leur Tomb Raider 4 qu'ils baptisent la révélation finale, et c'est censé être la révélation finale, quoi, le dernier Tomb Raider, et vous allez voir que ça c'est pas forcément le cas, quoi. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de codes qui ont changé comparé, il y aura beaucoup de codes qui vont changer comparé à ces trois premiers là. Les trois premiers, ça reste quand même comment dirais-je, une trame principale, quoi. Il n'y aura plus la demeure à partir du 4, c'est terminé, c'est la dernière fois qu'on la voit. De toute façon, dans tous les Tomb Raider que j'ai fait, quoi, puisque j'ai fait tous ceux que j'ai fait avant, il y avait des demeures. Maintenant, dans tous ceux qui vont suivre, il n'y en aura plus. Et pareil, la grande force aussi de cet opus là, ça c'est un grand avantage, je l'ai vraiment pas beaucoup dit, mais je le dis quand même, j'avais dit une fois il me semble, et je le redis. C'est l'inventaire. L'inventaire tournant, il est magnifique, je trouve, comme ça. Il est fluide, il est vraiment top.
Et cet inventaire-là, on va le perdre dans l'épisode suivant, et c'est une vraie plaie. Enfin, c'est pas que c'est pas pratique, mais c'est vraiment très moche, quoi. On le verra pour le Tomb Raider suivant, mais c'est très moche. Par contre, je suis vraiment, mais vraiment très content, de me dire que la prochaine fois qu'on va jouer à Tomb Raider, ça va être pour Tomb Raider 4, la révélation finale. Pourquoi? Je vous l'avais déjà certainement dit, mais vous savez que mon Tomb Raider préféré, c'est le 4, la révélation finale, avec pas très loin derrière, il y aurait le Tomb Raider 1, je vous l'avais dit aussi, le 1, on l'a déjà fait, on va pas le refaire, j'en ai pas vraiment envie non plus, mais alors le 4, là je suis très 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 content, voilà. Je savais qu'il va y aller avoir un yo-yo de sensations. Quand on a commencé le 3, je voulais absolument pas me le taper, mais vraiment pas du tout. J'ai réussi tant bien que mal à le faire, bon, je vous dirai pas en combien de temps, mais c'est quand même assez conséquent, même si j'ai pas joué tous les jours, faut pas exagérer non plus, mais ça a quand même été assez conséquent. Voilà, le 4, on rentre dans dans un environnement qui me plaît, dont la difficulté est quand même déjà un peu mieux dosée, même beaucoup mieux dosée, je dirais. Voilà, et puis le scénario est vraiment très palpitant, c'est le meilleur scénario, sans compter le reboot, bien sûr. C'est le meilleur scénario qu'il y a, je trouve, avec Seth, etc. Bon, on va rentrer dans le monde égyptien, comme on va faire un petit retour aux sources par rapport au premier, avec le temple de Khamun, etc. Voilà, on revient dans l'Égypte. Tout le jeu se passera en Égypte, excepté le niveau 1 et 2, qui se passeront au Cambodge. Voilà, mais sinon, voilà, une aventure 100% égyptienne. Et ça, ce sera pour le prochain Let's Play Tomb Raider. Voilà, je vous le dis, ce sera comme ça. J'ai fait pas mal de Tomb Raider récents au commencement, mais je vous l'ai dit, c'était pour respecter la trilogie 1 Anniversary, Legend, Underworld. C'est pour ça que j'ai fait le 1 d'abord, le tout premier, avec l'Anniversary d'ailleurs. Mais j'étais quand même assez déçu de ne pas avoir fait les autres anciens. Voilà. On a fait le 1, on a fait le 2, on a fait le 3, mon grand bonheur. Voilà, maintenant il nous reste dans les opus PS1 le Tomb Raider 4, la révélation finale, et Tomb Raider 5 Chronicles sur les traces de Lara Croft. Voilà. Ça c'était le dernier épisode de Tomb Raider 3 à n'avoir aucun lien avec un autre jeu. Voilà, puisque Tomb Raider 4, 5 et 6, le premier épisode de PS2, sont quand même assez liés, quoi. Bon, même si le 6 emprunte une trame différente et assez indépendante, il y a quand même un lien entre le 4, le 5 et le 6. Le 5, vous saurez pourquoi. Je ne vais pas vous spoiler, ça sera directement avec la fin du 4. Même si on peut le faire sans avoir joué au 4, il y a quand même des choses qui sont directement liées, quoi. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Voilà, alors pour revenir à celui-ci, s'il y a un passage qui m'aura le plus marqué, ça a été vraiment la cité perdue de Tinos, je pensais pas. C'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre au final, puisque le portail du Lude, je m'en suis pas trop mal sorti. Aldouich, je l'ai géré à fond, à part la foreuse, franchement ça a été quand même assez incroyable. Alors que d'habitude je galère. Donc là c'est quand même pas mal. Bon, j'avais même quelques souvenirs, mais quand même. Le Pacifique Sud, je l'ai torché. Le Nevada, je l'ai quand même assez bien torché aussi, même si j'ai eu quand même des hésitations dans les quartiers de haute sécurité. En Inde, je l'ai torché aussi, même si j'ai eu quand même pas mal de problèmes aux ruines du temple, le deuxième niveau. Qu'est-ce qui reste encore? Londres, je l'ai dit, Pacifique, Nevada. Et puis l'Antarctique, là ça a été une catastrophe sans nom, entre le premier niveau où je trouvais pas à cause des valves, il fallait tourner dans un sens précis.
Ensuite les mines de Hextech avec le wagon où j'en ai chié comme pas possible, plus les sauts là. La cité perdue de Tinos où ça a bien valsé là les épreuves, etc. Et sans parler de la caverne du Météore au le comte Willard, ça a été chaotique. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez de la matière à rire, hein, ça c'est sûr. Voilà, je m'accordais une petite pause entre Tomb Raider 3 et 4. Hein, de toute façon, ça vous changera rien puisque tout sera planifié pour qu'il n'y ait pas de pause. Mais c'est possible que je sois rouillé quand je vais commencer la révélation finale. Voilà, bon j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, dites-moi le niveau que vous avez préféré, le niveau que vous détestez le plus, je ne sais pas moi, commentez ma façon de jouer, dites si vous avez été plus rapide que moi, si ma façon de jouer était plutôt intelligente ou pas, si vous avez fait de meilleures performances, si vous avez trouvé d'autre chemin de niveau que je n'aurais pas trouvé, voilà. Si vous avez plein d'informations, même si ce jeu, c'est pas celui que je préfère de Tomb Raider, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même ma licence préférée. Et j'aimerais savoir tous les secrets que comporte ce jeu, même sur le manoir. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment on a la clé du quad, honnêtement, j'ai envie de dire. Plus les trésors à ouvrir. Voilà, j'espère que cet épisode et que ce let's play tout en pitié vous aura plu. Hein, on a fini l'église à l'ose aussi dans ce début d'épisode, donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour pas un prochain épisode sur Tomb Raider 3, non, ça c'est terminé, mais un prochain let's play sur Tomb Raider. Voilà, allez. On va dire bonjour à Butler une dernière fois. Hop. Voilà. Allez, terminé Butler. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien.